Par le passé, il était absolument interdit à tout étudiant étranger d'effectuer lors de sa première année d'études une alternance. Depuis mars 2021, avec cette nouvelle réforme qui est passée inaperçue, il est désormais possible à tout étudiant étranger de pouvoir effectuer une alternance lors de sa première année. Tu souhaites en savoir un peu plus? C'est juste après. L'alternance permet à tout étudiant de pouvoir mettre un pied dans le monde du travail pour acquérir une expérience solide, être formé, pouvoir mettre la théorie en pratique pour pouvoir être suffisamment outillé pour par la suite être potentiellement recruté par son entreprise d'accueil. Si par le passé, le fait de ne pas pouvoir effectuer lors de sa première année d'études une alternance était un handicap pour les étudiants étrangers, aujourd'hui, depuis mars 2021, avec la nouvelle réforme, cela est tout à fait possible. À une condition. La condition est d'être inscrit pour un master ou pour une formation affiliée à la conférence des grandes écoles. Donc, tu peux désormais, si tu candidates à un master, potentiellement effectuer une alternance pour la première année. L'avantage est que cela va te permettre de rentrer dans le vif du sujet, d'acquérir une expérience solide, car malheureusement, cher ami, les expériences à l'étranger, surtout dans des petites boîtes, ne sont pas reconnues. J'ai été confronté moi-même par le passé à cette, je dirais, injustice, parce que j'avais effectué de vrais stages. J'ai même refait un nouveau stage dans la même boîte. J'ai travaillé, j'ai appris, mais malheureusement, tout ça comptait pour du beurre. Et lors de ma première année de master, la formation était en initiale, mais si elle était en alternance, j'aurais pas pu la faire en alternance, ce qui m'a poussé à faire un deuxième master et cette fois-ci en alternance. Donc toi désormais, si tu candidates pour un master, tu peux valablement choisir une formation en alternance à condition que ça soit un master et que cela soit une formation dans une conférence des grandes écoles. Cela est très intéressant, très important parce que quand tu effectues un master, en général, tu fais un stage en fin d'études. Et malheureusement, le stage ne suffit pas forcément pour t'aider à trouver un CDI à la fin de ta formation. En faisant l'alternance lors de la première année, tu pourras la faire sur 2 ans, être suffisamment aguerri, outillé, et tu pourrais valablement prétendre à un poste dans l'entreprise. Bien entendu, pour l'entreprise, il y a beaucoup d'avantages à recruter un alternant. Déjà, ils forment un alternant potentiel salarié. Ils ont également de nombreux avantages au niveau de la réduction des impôts et même, si je ne me trompe pas, une subvention de l'État pour encourager justement le recrutement d'alternants. En plus, ce qui est intéressant pour le candidat, tu ne vas pas payer ta formation qui est souvent exorbitant en termes de montant pour le salarié et pour l'étudiant parce qu'on est autour de 6 000, 7 000 voire 10 000 euros, ce qui est plutôt bien. Et en plus de ça, tu seras payé comme un salarié à part entière. Et cela va te permettre de pouvoir tranquillement étudier et te faire former et surtout avoir une rémunération conséquente. En tant qu'alternant, tu pourras également aussi prétendre à de nombreuses aides, primes mobilité, primes d'activité, tu cotiseras pour les ACEDIC et plein d'autres avantages. Donc, cher ami, si tu candidates pour un master, n'aie pas peur, candidate pour une formation en alternance, mais commence dès maintenant à avoir les différents contacts, à demander aux entreprises de t'ouvrir leur réseau, de te donner accès aux offres d'alternance pour que tu puisses derrière rapidement candidater et peut-être faire un entretien téléphonique ou en visio et une fois arrivé en France faire l'entretien physique. Voilà ce que je tenais à partager avec toi. N'hésite pas à mettre en commentaire ton avis. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.